Salut les filles, voici donc la seconde partie de mon collectif haul du mois de novembre. Donc pour commencer, avant de vous présenter ce que j'ai trouvé donc chez Sephora, puisque donc c'était pendant la période moins 25%, donc très intéressante, je suis passée chez Culture of Color pour la collection Maria Carré, la Holidays, et donc je vous ai déjà montré précédemment donc un vernis marron, mais il y a aussi donc des liquid sand fabuleux. Donc j'ai pris les trois, voilà, ces trois là, un beige, un rose, un mauve. Donc le beige s'appelle Silent Stars Go By, donc il s'agit de celui-ci. J'espère qu'on va bien le voir avec la lumière parce que là il fait nuit dehors, donc voilà. Ensuite le rose s'appelle Make Him Mine, Make Him Mine. Voilà, sublime. Et donc le dernier qui est mauve, qui est magnifique aussi, il s'agit du Baby Please Come Home. Donc ceux-là, donc contrairement par exemple au dernier Liquid Sand que j'ai pris, donc couleur taupe, de la collection San Francisco, ceux-là donc sont vraiment plutôt avec des paillettes. Mais bon, ils sont sublimissimes, voilà. Et ceux-là vraiment, je les avais vus sur, je crois, Facebook, sur la page OPI, et je les avais trouvés tellement beaux, je m'étais dit, oh là là, je me connais, je vais craquer, c'est chose faite. Voilà. Ensuite, donc, des produits achetés chez Sephora. Je me rends compte que j'ai acheté essentiellement des produits Urban Decay, pour la plupart, mais sinon donc j'ai repris donc un démaquillant waterproof. J'en ai déjà acheté un, mais là vu que j'avais moins 25, j'en ai profité parce que du coup je le trouve vraiment très très bien. Toujours pour parler de vernis, je vous les ai proposés dans mes vernis automne-hiver, mais je voulais vous les remontrer. Donc il s'agit du Schnapps Out of It, donc qui faisait partie de la Germany Collection, ou German Collection, je sais pas comment elle s'appelle, qui est vraiment sublime. Comme disait Emmanuel, c'est vrai que quand il est sur les ongles, attendez, je vous le remontre, c'est celui-ci, c'est vrai qu'il a une couleur presque un peu cuir, qui est sublime. Non mais c'est pas possible ce chat, mais tu descends, il grimpe partout, non mais descends, viens là, montre-toi si tu as envie, mais descends et arrête de me faire des bêtises. Pardon. Voilà, et puis un de chez Sally Hansen qui est le Jungle Gem, sublime bleu, qui est ici. Voilà, sublime. Donc pour parler de vernis, j'ai pris, mais n'ai pas encore essayé, j'en ai lu du bien sur, je sais plus si c'était des forums ou des articles, c'est l'Insta Dry, donc c'est un top coat donc qui accélère le séchage du vernis. Donc voilà, il paraît qu'il est vraiment très très bien, et en plus de ça l'avantage c'est que il aide à vraiment protéger le vernis, puisque vous pouvez avoir une manucure qui peut résister jusqu'à 10 jours, donc à tester, on verra. Voilà, je m'arrête là avec les vernis, c'était quand même déjà pas mal pour le mois. Ensuite, un produit cheveux de chez Aveda. Donc, j'ai eu confirmation, Aveda pour l'instant n'est qu'au Sephora des Champs-Élysées. J'adore leurs produits. Et comment... les premiers, je sais plus. Ouais, je les ai achetés. Je crois que c'était la première fois que j'étais partie aux États-Unis, j'en avais entendu parler, j'avais acheté donc pareil des produits pour le cheveu, parce qu'ils font aussi des produits visage et corps. J'avais beaucoup aimé, donc j'ai acheté donc un produit il n'y a pas très très longtemps, donc qui était plus pour la brillance. Celui-là, donc j'ai pris le Volumizing Tonic à l'aloès, et donc c'est plutôt, enfin celui-ci, ce modèle-là est plutôt destiné aux cheveux fins à moyens. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est qu'il ne cartonne pas les cheveux du tout. Donc vous le mettez plutôt sur cheveux humides, sur les racines, donc à la limite vous vous faites quelques raies puis vous le mettez aux racines, à la limite vous frictionnez un petit peu mais c'est pas la peine, et vous séchez les cheveux la tête en bas. Donc là je l'ai pas fait hein, mais je l'ai déjà utilisé 2 fois, et très sincèrement ça donne du volume aux cheveux, et en plus de ça, donc je vous dis, ça cartonne pas, les cheveux ne collent pas, et le lendemain, parce que quelquefois les sprays volume je trouve
je trouve qu'après le lendemain on a le cheveu un peu graisseux, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-là. Vraiment il est très bien. Alors vous pouvez en rajouter un petit peu sur cheveux secs, mais enfin donc initialement le mieux est de le mettre sur cheveux humides lorsqu'on sait laver les cheveux. Voilà. Un produit pour le teint, alors pardon, avant de vous montrer les produits pour le teint, j'ai trouvé ça assez sympa. Elle m'a donné donc un traitement restructurant en profondeur qui s'appelle donc Damage Remedy, qui est donc c'est à mettre après le shampoing, ça je sais. Voilà. Alors que je vois ça sur internet. Et ensuite elle m'a donné donc une crème pour les pieds, parce que donc comme je disais, ils font des produits pour le visage et pour le corps. Voilà. Donc à essayer. Ensuite je suis donc passée au maquillage. Je suis passée donc sur le stand Smashbox pour prendre leur nouveau fond de teint qui s'appelle le Liquid Halo. Qui est donc un fond de teint sans corps gras hein, et avec un SPF 15. Il est plutôt, c'est plutôt une couvrance légère à moyenne, va-t-on dire. La texture, elle est, je dirais, un petit peu gélifiée. C'est pas mal, c'est très fluide, c'est très agréable à poser. Et puis, comme son nom l'indique, Halo, ça vous donne une espèce de... Ça attrape bien la lumière, mais c'est pas du tout brillant. Donc, je vais vous montrer ça. Et donc, je trouve par rapport à leur précédent fond de teint, il y a beaucoup plus de choix de couleurs. Donc, moi, j'ai pris le numéro 3. Je vais vous montrer la texture. Voilà. Regardez, donc la texture est très fluide. Alors là, il paraît un peu jaune sur la main, j'ai l'impression. Mais ma main n'est pas du tout raccord avec mon visage, donc pas de chance. Voilà. Parce que je l'ai essayé sur le visage. En plus, j'étais pas maquillée ce jour-là, donc ça tombait très bien. Et ça allait parfaitement, donc parce qu'en général, il est bien d'essayer donc votre fond de teint plutôt ici, puisque donc vous avez, parce qu'en général le visage prend toujours un petit peu, donc comme ça vous pouvez voir avec le raccord du cou si c'est pas trop, regardez, étalé, voilà. Il laisse, c'est marrant parce que il laisse pas du tout de sensation de gras, puisqu'il est sans corps gras. Mais on sent la peau bien hydratée, bien... Enfin, on sent la peau bien plus confortable. Donc, je ne l'ai pas encore mis. Ce que je vous dis en ce moment, je suis avec ma crème teintée de chez Bobbi Brown. Bon, je pense que dans quelques temps, j'aurai envie de changer. Puisque moi, j'aime bien changer de... À vrai dire, moi, j'aime bien changer de routine teint. Et puis, c'est en fonction... en fonction de la journée. Si je travaille, bon c'est sûr que vous préférez avoir, enfin moi quand je travaille j'aime bien avoir un fond de teint qui tient, enfin où j'ai pas trop de retouches à faire. Quand on est le week-end, j'aime quelque chose de plus léger, enfin bref. Et puis des fois j'ai pas tellement envie de faire le teint zéro défaut machin, donc bref. Voilà, ça c'était pour Smashbox. Ensuite, ce ne sont... si j'ai encore un produit Smashbox. C'est un crayon, c'est leur nouveauté. Il s'agit donc du Waterproof Kohl Liner. Voilà, il se présente comme ça. Alors, le plus, c'est que le capuchon, donc il est vissé. Et donc, à chaque fois que vous vous servez de votre... Alors, Kohl Liner, vous pouvez le mettre aussi bien donc en eyeliner qu'à l'intérieur de la muqueuse. Et donc, vous augmentez la mine ici, en bas. Et dès que vous refermez le capuchon, la mine est automatiquement remise à la forme comme ça, pointue. Moi, j'ai pris cette couleur sublime. Voilà, ce vert qui s'appelle Cabana. Voilà. Et donc, pour rester un petit peu dans le vert teal de chez Too Faced, j'ai repris un crayon 24-7. Et là, cette fois, j'ai pris le Junkie qui fait partie donc des nouveaux coloris. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et comme en plus de ça, Sephora n'a pas choisi de référencer pour les fêtes de fin d'année le coffret Oco Loco où il y avait pas mal de nouveautés, bah voilà.
On est obligé de les acheter un par un. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, donc, a quelques paillettes dorées à l'intérieur, est un petit peu plus bleu. Voilà. Superbe. Vraiment. J'adore leurs crayons. Si Sephora voulait bien référencer un peu plus, ça serait sympa. Toujours en crayon, puisque donc c'est un crayon à lèvres. Il va avec le rouge à lèvres que j'ai acheté donc le mois dernier, donc qui était Manic. Donc j'ai pris le crayon qu'autour des lèvres qui va avec, puisque donc il n'y avait plus le Rapture que je voulais prendre. Donc voilà, vous savez c'était ce rose qui était un peu tendance, un peu avec une pointe de brun, voilà. Et il est totalement raccord avec le rouge à lèvres. Donc parfait. Et donc par contre là j'ai pris le rouge à lèvres Rapture qui lui donc est un pareil, un rose un peu bruyère, mais il est plus bleuté que le Manic qui est brun. Donc voilà le rouge à lèvres que j'ai pris, vous allez voir, il est beau. De toute façon leurs textures sont extraordinaires, ils tiennent super bien, vraiment ces rouges à lèvres. Bravo Urban Decay, ils sont dignes de rouge à lèvres de grandes marques pour je crois qu'ils sont à 22 €, donc là j'avais 25%. Et sincèrement la qualité est vraiment, c'est vraiment du haut de gamme. Je trouve qu'ils sont aussi bien que des Chanel, des Dior, vraiment. Je trouve que là vraiment Urban Decay a fait un travail de folie. Ensuite, pour le teint, j'ai pris donc leur le spray B6. Donc celui-là, il est à mettre avant de mettre son fond de teint. C'est le Vitamine Infused Complexion Prep Spray. Donc celui-là aide à réduire les rougeurs, à absorber l'huile qu'on peut, enfin le sébum qu'on peut un peu avoir, et minimise les pores. Donc vous appliquez ça donc sur votre peau nettoyée avec votre crème de jour, et vous le mettez donc, vous pouvez même le mettre avant votre, ils disent même, on peut le même 1, 2, 3, 4, 5, on peut même le mettre avant le soin hydratant, mais sinon avant le maquillage. Voilà, donc c'est le genre de produit que j'adore. Qu'on peut même le mettre dans sa routine, l'incorporer dans sa routine nuit, puisque vous pouvez le mettre le soir avant votre crème de nuit. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je trouve qu'ils ont augmenté les prix pour leur spray visage, mais bon. Voilà. Ensuite, pour le teint, eh bien, j'ai pris leur poudre compacte qui est géniale. Donc elle est sortie en 5 coloris. Vous avez light, medium light, celle que j'ai pris. Vous avez medium, medium dark et dark. Voilà, donc 5 couleurs. Donc dans ce petit packaging un peu, on va dire rose gold, c'est le nom qu'on entend partout, enfin bon, or rose ça suffira bien. Un petit étui pour ne pas abîmer votre poudre dans le sac à main ou dans la trousse à maquillage. Voilà. Bon, par contre, si vous êtes pressé, c'est raté. Voilà, le même packaging que le rouge à lèvres, sauf que là, c'est du plastique, le rouge à lèvres, c'est du métal. Donc, vous appuyez sur le petit bouton et vous avez donc, voilà, votre poudre qui se présente comme ceci. Donc, voilà celle que j'ai prise. La texture est hyper fine. Voilà ce qu'elle donne. Elle matifie bien la peau sans pour autant faire plâtre. Parce que je l'ai déjà mise et franchement elle est hyper confort. Et j'irais, enfin pas vraiment, enfin je veux dire ça laisse pas un effet plâtre. Vraiment la poudre est très fine. Elle est aussi, enfin vous avez un petit applicateur éponge. Latex. Moi je sais que j'aime bien mettre ça avec un gros pinceau de préférence, mais par exemple pour une peau grasse avec quelques imperfections, peut-être qu'elles préféreront tamponner leur visage avec ce produit. Par contre ne faites pas comme j'ai fait,
Vous voyez, n'allez pas trop loin dans l'ouverture du truc, parce que si vous allez trop loin après, ici ça sort de l'habitacle et après c'est tout un truc. Enfin, si vous voulez pas casser le... Voilà ce que je viens de faire. Voilà. Donc ça c'est le seul petit bémol. J'ai trouvé que c'était pas génial. Donc c'est pas grave, je remettrai ça tout à l'heure à sa place. Voilà. Et puis donc pour terminer, j'en ai fait un article sur le blog, donc c'est pas une découverte pour celles qui suivent le blog. J'ai pris donc la Vice 2 qui est absolument superbe, et puis bon, je vais pas vous en faire une démo pendant 3 heures parce qu'il y a bon nombre de youtubeuses américaines et même françaises qui en ont fait une revue, donc je vais pas m'étendre sur le joujou. Packaging vraiment très très sympa. J'aimais beaucoup l'autre parce que bon, j'aime bien la texture un peu velours, enfin pas velours mais la texture qui est un peu d'ailleurs comme sur les produits NARS. C'est vrai que le seul inconvénient c'est que quand vous avez les doigts avec de la poudre, du fond de teint ou autre, vous avez les grosses traces de doigts sur le boîtier. Là l'avantage c'est que c'est du plastique brillant, vous y passez un coup de chiffon, c'est terminé, tout est propre. Donc je le trouve assez chic, puis en plus de ça la couleur elle n'est pas opaque, il y a une espèce de... je sais pas, ouais c'est pas mal du tout. Bon, comme d'habitude, le logo Urban Decay tout doré. Le miroir, bon, ça je trouve ça super. Vous emmenez ça en voyage ou même dans votre salle de bain pour se maquiller, c'est parfait. Vous avez un miroir qui vous permet de voir tout le visage, c'est quand même top. Et puis donc, un pinceau double embout dont je ne suis pas fan pour la poudre, très sincèrement, même s'ils le mettent, moi je préfère ces pinceaux-là pour la crème. Texture crème. Et puis quant au au fard, voilà, petite merveille. Au niveau des textures, rien à redire, toujours pareil, très agréable à travailler, texture très très soyeuse. Bon, le seul bémol c'est qu'il n'y a que 2 fards mat qui sont donc le Habit et le Rewind. Mais qui sont des couleurs, je trouve, soit un highlighter ici, soit ici, une couleur de transition qui est pas mal du tout. Très très facile à estomper, vraiment superbe. Mais bon, les autres couleurs sont vraiment sublimes et les textures vraiment magnifiques comme d'habitude. Donc voilà, je vous en fais pas l'article. Si vous avez envie de voir les swatchs et donc un article un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus spécifique sur la Vice 2, n'hésitez pas à aller sur le blog. Donc voilà, c'était mes achats chez Sephora. Et puis en plus, ils m'ont donné quelques échantillons. J'ai eu donc un rappel. D'ailleurs, aux États-Unis, ils font toutes ces couleurs en mono. Enfin, donc en fard unique. Donc pour vous dire que chez Sephora, on n'a pas grand-chose. Et à l'intérieur, donc pour essayer, mais enfin là pour le coup j'en ai pas besoin parce que c'est le Half Baked, mais je l'ai déjà. Par contre ce bleu est très beau, il s'appelle Évidence. Je vais l'essayer, et puis bon, ça c'était un petit peu de primer à essayer, mais enfin bon, ça je l'ai déjà. Par contre j'ai trouvé assez sympa leur fond de teint. Ils me l'ont donné à essayer en plusieurs couleurs, donc la plus claire, la 2. Vous avez la 3,5, la 4, la 8, donc là la 8 c'est pour une peau déjà nettement plus foncée que moi. Mais je sais que j'aurai des amis pour la mettre. Et puis en plus donc j'ai eu l'échantillon du 4. Et le 4 c'est celui... Alors attendez, moi je mets le 4 ou le 4,5 quand il commence à faire beau. Donc voilà, enfin c'est le genre de teinte qui me va, donc impeccable. Voilà, ça c'était, écoutez, mes achats chez Sephora. N'hésitez pas vous à partager ce que vous avez trouvé pour le mois de novembre, pardon. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les filles!